إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous avons vu donc al-fa'il, on va rajouter quelques autres choses sur le fa'il, notamment ceci, cette règle. Cette règle qui est cette, je vais vous lire. يوحد الفعل مع تثنية الفاعل وجمعه كالإفراد. On rend le verbe un, c'est-à-dire singulier, on met le verbe au singulier avec le duel du fa'il et ainsi que son pluriel, et le pluriel du fa'il. Kalifrad comme pour le singulier. Quand le fa'il est au singulier. Alors cette règle comme ça peut-être ne vous dit rien, mais on va voir ça ici. Par des exemples. Donc Ibn Jawrum, comme on a vu, il a donné des exemples ici. Par exemple, on va prendre le zahir, d'accord? Quand le fa'il est un zahir. Quand c'est un ism zahir. Comme Zayd, vous voyez, comme ici, comment il s'écrit. Il n'y a pas d'indication de duel ni de pluriel. Vous allez me dire, c'est normal, il y a un singulier. Eh bien, on va venir avec ici. Et regardez, avec l'exemple d'ici, Qama Zaydani, excusez-moi, le nom n'est pas apparu, voilà. Qama Zaydani. Vous voyez ici, Zaydan, le fa'il, il est muthanna, il est duel. Et pourtant, le verbe Qama, il n'a pas changé. Il n'a pas pris d'indication de duel. On va pour le pluriel et on voit que c'est la même chose. Qama Zaydoun. Zaydoun, ça c'est un jam, c'est un pluriel, jam mudhakkar salim. Et pourtant, le verbe qama, il n'a pas pris d'indication, il n'y a pas d'indication du pluriel. Et pour tous les verbes, c'est comme ça. La seule indication qu'il prend, c'est l'indication de la féminisation. C'est tout. Il n'y a pas d'indication du pluriel ou du duel. Il reste, en fin de compte, le verbe, il reste toujours au singulier. Même quand il y a qamat, il y a le verbe qam, donc il est au singulier, et il y a une indication seulement de la féminisation du fa'il. Comme quoi le fa'il, il est féminin. Et cette féminisation qui se concrétise par un ta sakina, est parfois obligatoire et parfois n'est pas obligatoire. Je ne vais pas le dire ici, les règles comme quand c'est obligatoire et pas obligatoire. Vous mettez-le toujours quand il y a le fa'il et muannas et féminin, d'accord? Mettez-le toujours, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et quand vous étudierez à un niveau plus élevé que la jawmiya, vous étudierez quand est-ce qu'on peut ne pas le mettre, quand est-ce que ce n'est pas obligatoire de le mettre. Mais dans tous les cas, on peut toujours le mettre, donc mettez-le toujours. Et si vous voyez, comme par exemple dans le Coran ou autre, un fa'il qui est muannas et qui n'a pas de pata, ici, sakina, qui c'est un fi'l mardi, d'accord? Eh bien, sachez qu'en fin de compte, c'est parce qu'il est dans un cas où ce n'est pas obligatoire. Pareil quand c'est un fi'l qui est en mudari', une indication qui va se faire par un ta mais au début et non pas par un ya. Donc ça c'est cette règle là. Et Ibn Jawrum rahimahullah n'a mis que des verbes au mardi, d'accord? Pour le damir. Ici il a mis des verbes au mardi et au mudari'. Par contre pour le damir il a dit on a vu qu'il y en avait 12, il a fait que des verbes au mardi. Alors nous on va faire les verbes au mudari' aussi. Et les verbes au mudari' sont pas 12, ils sont nombre de 9. Donc c'est différent. Ils sont différents que le verbe au mudari'. Le damir, le mudmar, quand le fa'il c'est un mudmar dans le fi'l mudari', eh bien ils sont nombre de 9 et non pas de 12. Ça tourne le fi'l mudari'. Et 9 pour le fi'l mudari', qui sont abdribu. Donc le verbe ici, abdribu, qui veut dire je frappe. Le damir, le mudmar, il est à l'intérieur. Takdiruhu ana, c'est moi. Nadribu, le damir, le mudmar, il est à l'intérieur. Mustatirun fihi ujuban takdiruhu nahnu, nous. Donc il est caché à l'intérieur, obligatoirement. Et il se définit par nous, nahnu. Tadribu, là c'est toi, anta. Et bien c'est pareil, le damir est à l'intérieur. Mustatirun fihi ujuban takdiruhu anta, c'est anta. Tadribin, et bien le damir ici c'est le ya, d'accord? Le mudmar c'est le ya, donc il est apparent. Quand je parle à une femme, tu frappes. Tadriban, c'est le alif, et tadriban, il a plusieurs sens. Cette forme-là, tadriban, ça veut dire toi, vous deux masculin, tadriban, ou vous deux féminin,
tadriban, donc, vous frappez, ou elles deux féminins, vous frappez. Donc tadriban s'utilise pour trois choses. Pour le duel à celui qu'on parle et qui sont masculins, pour le duel à qui on parle, ils sont féminins, et pour le duel à qui on parle d'eux, mais ils ne sont pas présents, on parle d'eux, ils sont féminins. Tadriboun, et c'est le alif qui, pour ces trois personnes, genre de personnes qu'on a vues, qui est le damir, qui est un mudmar. Tadriboun, c'est le waw, d'accord, qui est le mudmar ici, il est apparent. Et c'est aussi bien, ce qui veut dire vous frappez, je parle d'un pluriel de hommes, à part de 3 et plus, tadriboun, et aussi pour yadriboun. Le waw, c'est aussi pour yadriboun. C'est pour ça qu'on ne le répète pas. On ne le répète pas parce que le waw, c'est le même fa'il, c'est le même damir mudmar, que ce soit pour tadriboun ou yadriboun. Pareil pour tadriban ou yadriban. On n'a pas cité yadriban parce que c'est toujours le alif. Tadribna. Alors, il ne veut pas se. Voilà. Tadribna. Là, je parle à des femmes, 3 ou plusieurs, et je dis tadribna, vous frappez. Et là, le mudmar, c'est le noun, d'accord. Yadribu, le damir, c'est huwa, damir mustatirun fihi jawazan takdiru huwa, il frappe. Et tadribu ici, regardez, c'est pareil que le tadribu ici, la même forme, tadribu, mais ici, tadribu, c'est, là on a dit huwa, et bien c'est hiya, elle, quand on parle d'une femme qui n'est pas présente, d'accord, raiba, on dit tadribu, donc, pardon, je veux dire, Fatimatu tadribu, Fatima tadribu, Fatima mutada tadribu, c'est la jumla fi'liya, c'est le khabar, comme on le verra, et tadribu, c'est le fi'l mudari' marfu' an tarfi ad-damma, wal fa'il damirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya, d'accord, donc voilà, je voulais rajouter aussi les 9 et non pas les 12 damir, dama'ir, parce que dama'ir c'est prière le damir, al-mud marat, du fir mudari', d'accord. Maintenant on va prendre un autre cours, on va rentrer dans ce que Ibn Ajamah rahimahullah a cité, a décrit, et il a dit rahimahullah Babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Le chapitre du maf'ul, alors c'est dans le sens le maf'ul bihi, celui dont on n'a pas cité son fa'il. Waouh, c'est une phrase, hein. Ça veut dire qu'à la base, il y a un maf'ul bihi et il va prendre la place du fa'il. Parce que le fa'il, il n'est pas cité dans la phrase. D'accord ? Et ce nom-là, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, d'accord ? Il est restrictif. Parce que c'est plus que le maf'ul bihi, comme on va le voir. Bien que on peut comprendre que le maf'ul ici, c'est pas seulement que le maf'ul bihi, mais c'est aussi le maf'ul mutlaq. Et le maf'ul fihi, et le majrour d'un ism jar. Le majrour d'un ism jar, dans le tahqiq, en fin de compte, c'est un maf'ul aussi. Donc, on peut dire qu'en fin de compte, ceux qui disent que le naibul fa'il, parce que c'est celui qu'on appelle naibul fa'il. D'accord ? À la place de dire tout ça, on dit naibul fa'il. Le maf'ul, ici, il n'a pas dit maf'ul bihi. S'il a voulu dire le maf'ul, dire les 4 maf'ulat qui sont autorisés à être utilisés, eh bien, c'est bon. Al-lazil est musamma fa'ilun de celui qu'on n'a pas nommé son fa'il. Je vais prendre directement l'exemple. On va prendre un exemple, Inch'Allah, avec. Est-ce que j'en ai cité ? Je crois que je l'ai effacé. Alors, on va faire. Non, j'en ai un ici. On va prendre l'exemple qui est ici. C'est un hadith, d'accord ? C'est une partie d'un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Bunya al-islamu ala khamsin. Khamsin, comme d'habitude, le kasra n'apparaît pas. Bunya, on a construit l'islam sur 5 choses. On a construit. Qui c'est qui a construit ? Le fa'il, il est pas nommé. Le fa'il, de faire de construire, il n'est pas nommé. On a construit. Donc, quand on parle comme ça, celui qui a construit n'est pas connu. D'accord ? Il n'est pas connu. Bien on sait très bien qui c'est Allah Azza wa Jal, mais il n'est pas connu. Dans le sens, quand on nous cite comme ça.
Et cette phrase-là, Bunya l'islam ala khamsin, en fin de compte, à la base, c'est cette phrase-là. D'accord? Bien sûr, cette phrase-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas dit. C'est nous qui en fin de compte, qui l'ont interprété. Banallahu l'islam ala khamsin. Allah a construit l'islam sur cinq choses. On va faire l'irab de cette phrase. Bana, c'est un fi'l mardi. Lafz al-jalala, c'est le fa'il, c'est lui qui fait l'action de construire. Qui c'est qui a subi l'action d'être construit? C'est l'islam. Donc l'islam, c'est un maf'ul bihi et il est mansoub al nasbihi al-fatha. Sur 5. On va enlever le fa'il qui est lafz al-jalala. Et on va faire comme si on ne savait pas. Eh bien, c'est le maf'ul bihi qui va prendre la place du fa'il et il va prendre toutes les lois du fa'il, il va les prendre. Donc le fa'il, il est marfou et il va devenir marfou. Vous voyez qu'ici, maintenant on retourne ici, l'islam il est devenu marfou, alors qu'à la base, c'était un maf'ul bihi, il était mansoub. Et le fi'l mardi, bana, la construction de son mot a changé. De bana, c'est devenu bunya. Et tout ça, on va l'expliquer. Hein. Ibn Ajur, on va l'expliquer. Donc le maf'ul bihi a pris la place du fa'il et il a pris toutes les lois du fa'il, et notamment ce qui nous intéresse ici c'est le raf, il est devenu marfou et est devenu, comme on dit, aussi un rukn après qu'il soit devenu un fadl. Donc voilà, on va revenir ici. Alors il est mieux de dire, et c'est plus court, de dire bab na'ibi anil fa'il, que j'ai dû marquer quelque part. Voilà. Bab naib al-fa'il. Donc na'ibi, il va être mudafilé, donc c'est un kasra. Donc à la place de dire al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, le mieux c'est de dire al-na'ibu anil fa'il. Ou sans le ran, on dit na'ibu al-fa'il. Al-na'ibu anil fa'il. Al-na'ibu, ça veut dire c'est le remplaçant. Le remplaçant du fa'il. C'est le plus court et c'est plus court à dire. En fin de compte, ça englobe ses doigts, c'est-à-dire qu'il remplace le fa'il. D'accord? Fahuwa manab, donc il est celui qui a remplacé le fa'il fi ahkamihi, dans ses lois, dans toutes ses lois, barda hathfihi, après qu'il ait été effacé et après que le fa'il a été effacé. Pourquoi il a été effacé? Les jahl al-fa'ili ghaliban, pour l'ignorance du fa'il généralement. C'est pas toujours pour ça, parce qu'on ignore qui est le fa'il, donc on va mettre le naib al-fa'il. Comme on a vu ici, quand on dit Bunya l'islam al-khams, on a construit l'islam sur 5 choses, on sait très bien que c'est Allah, mais c'est pour une raison qu'on l'a effacé. Mais si je prends l'exemple que j'ai dit la dernière fois, qui est un très bon exemple, d'où riba Zaydoun, d'accord, Zaydoun, si je vous dis comme ça que j'arrive et qu'on parle, il y a une personne qu'on connaît, on connaît mutuellement une personne qui s'appelle Zaydoun. Et moi je viens, je vous dis Doriba Zaydoun. On a frappé Zaydoun. Comment vous pouvez savoir qui a frappé? Sauf si vous êtes déjà au courant. Mais si je vous apporte cette information, vous ne pouvez pas savoir qui c'est qui l'a frappé. Doriba Zaydoun. On a frappé Zaydoun. Alors qu'à la base, c'est Daraba Amrun. Et le wa il vient après. Zaydan. Zaydan, d'accord? À la base, c'est ça. Moi, j'ai dit Doriba Zaydoun. Parce que peut-être que je ne sais pas non plus qui c'est qui l'a frappé, ou peut-être que je sais, mais je ne vais pas le citer. Pourquoi je ne vais pas le citer? Parce que, par exemple, je n'ai pas envie qu'on sache qui c'est qui l'a frappé. D'accord? Ou parce qu'il a fait pour X raisons. Je n'ai pas envie qu'on sache qu'il a fait pour X raisons. Par exemple, soit j'ai peur que la personne me frappe aussi, si je dis qui c'est, ou parce que par exemple, c'est quelqu'un de ma famille et que je veux le protéger. D'accord? Ou pour d'autres raisons, qui sont bonnes ou mauvaises ces raisons. Hein. On n'est pas là pour dire ça c'est haram ou quoi, c'est pour ça bonne ou mauvaise, s'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne le cite pas. Le fa'il. Daraba Amrun Zaydan. Vous voyez qu'à la base, Zaydan c'est un marfou, il est mansoub, et il est devenu marfou, et il est devenu non pas fa'il, mais naibul anil fa'il, c'est-à-dire que le remplaçant du fa'il. Et le fa'il a été effacé. Et je vous ai donné cet exemple, on a expliqué avec cet exemple. Donc on va revenir à ce qu'a dit Ibn Ajur, donc babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, ou le mieux ça veut dire babul na'ibi anil fa'il, c'est le plus court.
Et il a dit هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. C'est le ism, donc c'est obligatoirement un ism, c'est pas un fi'l ni un harf ni une jumla. Al-marfou, qui est marfou, comme on a vu, parce que maintenant il va prendre à la base c'est un mafoul bihi ou autre qu'un mafoul bihi, et il va prendre le raf du fa'il. Celui qu'on n'a pas cité, lam yuzkar ma'hu, avec lui, fa'ilu, son verbe, c'est-à-dire qu'on n'a pas cité son verbe, le fa'il, et donc il a pris sa place pour ceci. Maintenant, Ibn Jawm va nous dire comment on construit le mardi et le mudari'. Parce que comme on a vu, notamment, je préfère prendre l'exemple de Doriba et qui est ici, du verbe au passé. Je vais le demander. Donc, si le fi'l il est au mardi, qu'est-ce qui se passe? On met un damma sur sa première lettre et sur son avant-dernière lettre, et sur ce qui est à son avant-dernier, donc sa avant-dernière lettre, on met un kasra. Mais c'est un peu plus que ça, Inch'Allah. Donc, on va voir avec les exemples ici. Fu'ila. À la base, c'est fa'ala. D'accord? Fa'ala. Quand le verbe fa'ala, c'est un fi'l madi, je veux le mettre, je veux ce qu'on appelle, je veux amener à hadal fi'l ala al-majhoul, comme on dit, sur l'ignorance, sur l'ignoré. Sur l'ignorant, parce que son fa'il est ignoré, il n'est pas connu. Je mets un damma sur la première lettre, et sur l'avant-dernière, j'ai ma kassa. Donc c'est faux, et la dernière lettre ne change jamais. D'accord? Le fi'l madi, qu'il soit mabni al-ma'loub ou mabni al-majhoul, à la fin, il y a toujours un fatra. D'accord? C'est seulement les lettres qui sont avant qui vont subir un changement. Donc, on met sa première lettre, on met un damma, et son avant-dernière lettre, on met un kasra. On verra ici notamment que c'est un peu plus que ça. Le verbe allama, qui veut dire enseigner. Allama, c'est il a enseigné. On a enseigné, je vais dire ullima. Vous voyez que la première lettre, j'ai mis un damma, et l'avant-dernière lettre, j'ai mis un kasra. Stormila ou Stormila. Alors là, j'ai mis un damma exprès, à savoir que ceux qui mettent un hamza à la forme Stormila, c'est une faute, c'est une erreur, c'est une grave erreur même. Parce que c'est seulement un ism was qui a la forme istaf'ala et non pas un alif qatra. Et ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Par contre, on peut mettre un damma, comme je fais là. Hop, on peut mettre un damma, parce que le damma, ça ne veut pas dire qu'il y a un hamza. Ça veut dire seulement que si je commence à partir de ce mot, je dis ustormila. À la base de la première lettre, si on commence par ce mot stormila, c'est le alif. D'accord? Donc on dit ustormila. Mais vous voyez, il y a un damma. Ce qui veut dire qu'il aurait été plus exact que l'Ibn Jawm dise Dumila awwaluhu wa kull ma hurikat illa ma qabla akhiri fa yuksar. On va voir. Donc, exactement, c'est que il faut mettre un damma sur sa première lettre et sur tous les autres lettres qui viennent après et qui ont une harakat à la base, sauf l'avant-dernière, laquelle on mettra un kasra. Donc, je répète, on met sur la première lettre, d'accord, un damma, ainsi que sur toutes les lettres qui viennent après et qui sont à la base, qui ont à la base une harakat, d'accord, un damma, sauf l'avant-dernière où on met un kasra. Donc, à la base, c'est istarmala, istarmala. Donc, quand les lettres, ils ont des soukouns, le soukoun, on n'échange pas. On ne le change pas en damma, ni en fatra, ni en quoi que ce soit, d'accord, on n'échange pas. Les soukouns n'échangent pas, mais c'est toutes les lettres qui sont, sauf la dernière lettre, toutes les lettres qui ont une harakat à la base, elles vont changer. Elles vont toutes prendre un damma, sauf l'avant-dernière qui va prendre un kasra. Donc, Starmala devient Usturmila parce que j'ai mis un damma sur toutes les huruf qui ont une harakat, d'accord, sauf l'avant-dernière où j'ai mis un kasra, et la dernière bien sûr ne change jamais parce qu'il est maintenu à la fatra. Tuqutila, à la base c'est Taqatala, c'est-à-dire qu'ils s'entrecombattent. Si ce verbe-là existe en français, c'est-à-dire qu'ils se combattent mutuellement, ils s'entrecombattent. À la base, c'est taqatala. Donc, ça devient tuqutila. Ta'allama, apprendre. Ta'allama, ça vient tu'ullima. Vous voyez que toutes les harakats
ça devient en dhamma, sauf l'avant-dernière, en kasra. Alors là, attention, le verbe ikhtara. Ikhtara, ça devient urtira. D'accord? Urtira. Ou on a aussi le choix, urtura, mais c'est urtira qui est le plus souvent irtira qui est le plus souvent utilisé. Mais on peut dire aussi urtura. Et là, je vous laisse chercher pourquoi, parce qu'à la base, il y a un alif, ikhtara, donc normalement, il n'y a pas de dhamma, d'accord? Parce que le dhamma, on peut pas dire urtuira. Urtuira, c'est lourd sur la langue, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de dhamma. Et là, il n'y a pas de kasra, parce qu'on ne peut pas dire urtuira. Urtuira, c'est lourd aussi, urtuira. Donc soit on dit urtira ou urtura, pour ceux qui sont à la forme, qui a un alif comme ça à la fin. Pour le fi'l mudari', mais ça fait déjà 20 minutes, Inch'Allah. Ensuite, il dit pour le fi'l mudari', on va faire quand même, Inch'Allah. Il dit dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. On met un dhamma sur sa première, donc première lettre, et on met un fatra sur l'avant-dernière lettre. On va voir. Le verbe yaf'alu, à la base c'est yaf'alu. On dit yufalu, donc de yaf'alu, c'est yufalu, c'est bon, c'est ça, on a mis un dhamma à la première et un fatra à l'avant-dernière. Et quand on a la lettre ici, un soukoun, on ne la touche pas. Yu'allamu, mais vous, donc là, yu'allama, du verbe yu'allimu. Yu'allamu, ici, vous voyez qu'il y a un fatra. Et enfin, contrairement au madi, le mudari', on met à la première lettre un dhamma, et toutes les lettres qui viennent après, et qui ont à la base une harakat, on met un fatra, et la dernière, bien sûr, ne change pas. Donc, si de marfour, il reste l'indication maraf, on vient au dhamma. Yu'allamu. Yusta'amalu, à la base, c'est yasta'amilu, et ça devient yusta'amalu. Yutaqatalu, à la base, c'est yataqatalu, ça devient yutaqatalu. Yuta'allamu, à la base, c'est yata'allamu, ça devient yuta'allamu. Donc, vous voyez qu'on change seulement la première lettre avec un dhamma, et les autres, toutes les autres harakats qui à la base ils ont une harakat, eh bien on met un fatha. Et la dernière, bien sûr, c'est l'indication du raf ou du jazm ou du nasb. Wa yukhtaru, et là c'est le même problème, par contre, à ce que je sache, on dit seulement yukhtaru, wallahu ta'ala a'lam. Il n'y a pas deux choix. Wallahu a'lam. Donc voilà, yukhtaru. Et on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On continuera au prochain cours. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.